Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions sur les calculs d'intégration, paragraphe 3, partie 2, du livret de révision en mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire MP2I, MPSI ou PCSI au lycée Camille Guérin de Poitiers. On vous demande de calculer les intégrales suivantes. A égale à l'intégrale de 1 à 2 de x carré moins x moins 1 sur x au cube dx. B égale à l'intégrale de 1 à 2 de x fois logarithme népérien de x dx. C égale à l'intégrale de 0 à 1 de x fois exponentielle de x au carré dx. D égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x fois sinus de x dx. Et E égale à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus x divisé par cosinus au carré de x dx. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par le calcul de A. L'intégrale de 1 à 2 de x carré moins x moins 1 sur x au cube dx. Avant de procéder au calcul proprement dit, on va justifier que l'intégrale est bien définie. La fonction qui a x associe x carré moins x moins 1 sur x au cube est une fonction fraction rationnelle définie sur R étoile. En particulier, cette fonction est continue sur le segment 1, 2, ce qui justifie que grand A est bien défini. Pour le calcul, il est plus simple d'intégrer une somme qu'un quotient. On écrit donc d'abord A sous la forme intégrale de 1 à 2 de 1 sur x moins 1 sur x au carré moins 1 sur x au cube dx. Trouver une primitive de la fonction à intégrer est maintenant élémentaire. A est égal à logarithme népérien de valeur absolue de x plus 1 sur x plus 1 sur 2x au carré, le tout compris entre 1 et 2. C'est-à-dire que l'on calcule l'expression entre crochets au point 2 moins sa valeur au point 1. En s'occupant d'abord du terme avec le logarithme. Logarithme népérien de 2 moins logarithme népérien de 1 est égal à logarithme népérien de 2. Puis on s'occupe du reste de l'expression. Au point 2, elle vaut 1 demi plus 1 huitième, c'est-à-dire 5 huitièmes. Au point 1, elle vaut 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. La différence 5 huitièmes moins 3 demi vaut moins 7 huitièmes. Et on peut conclure A est égal à logarithme népérien de 2 moins 7 huitièmes. Nous calculons maintenant B égale à l'intégrale de 1 à 2 de x fois logarithme népérien de x dx. On commence par justifier son existence. La fonction qui a x associe x fois logarithme népérien de x est continue sur R plus étoile. En particulier, elle est continue sur le segment 1, 2. Donc B est bien définie. La fonction sous l'intégrale étant un produit, on pense à utiliser une intégration par partie. Je considère la fonction u qui a x associe x au carré sur 2 et la fonction v qui a x associe logarithme népérien de x. Ces deux fonctions ont pour dérivée respective u' qui a x associe x et v' qui a x associe 1 sur x. Le choix de u et v a été fait pour que la fonction sous l'intégrale s'écrive u' de x fois v de x. La formule d'intégration par partie permet alors d'écrire l'intégrale de 1 à 2 de u' de x v de x dx est égale à u de x fois v de x compris entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 à 2 de u de x fois v' de x dx. Notons que la fonction sous la nouvelle intégrale, c'est-à-dire la fonction qui a x associe u de x fois v' de x, est continue sur le segment 1, 2, et donc cette intégrale existe bien. En remplaçant u et v par leurs expressions, on peut maintenant écrire b est égal à 1 demi fois x carré fois logarithme népérien de x, compris entre 1 et 2, moins l'intégrale entre 1 et 2 de x sur 2 dx. Pour calculer le crochet, on prend la valeur en 2 et on lui soustrait la valeur en 1, ce qui donne 2 fois logarithme népérien de 2. Le calcul de la dernière intégrale est facile, elle est égale à x carré sur 4, compris entre 1 et 2. La valeur en 2 est 1, et on lui soustrait la valeur en 1, qui est 1 quart. Et on obtient pour finir, b est égal à 2 fois logarithme népérien de 2, moins 3 quarts. Nous calculons maintenant c égale à l'intégrale de 0 à 1 de x fois exponentielle de x au carré dx. La fonction qui a x associe x fois exponentielle de x au carré est continue sur R.
En particulier, elle est continue sur le segment 0, 1. Donc C est bien défini. Si on considère la fonction u qui a x associe exponentielle de x au carré, u est dérivable sur R, et sa dérivée est la fonction qui a x associe 2x fois exponentielle de x au carré. On peut donc réécrire C sous la forme intégrale de 0 à 1 de 1/2 fois u' de x dx. Le calcul d'une primitive de u' étant immédiat, on obtient C est égal à 1/2 fois u de x compris entre 0 et 1. Et on peut donc conclure que C est égal à E-1 sur 2. On calcule D l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x fois sinus de x dx. La fonction f qui a x associe x fois sinus de x est continue sur le segment 0 pi sur 2. Donc D est bien défini. Devant intégrer un produit de fonctions, on pense à utiliser la formule d'intégration par partie. On considère u la fonction qui a x associe x et v la fonction qui a x associe moins cosinus de x. U et v sont dérivables et ont pour dérivée respective u' la fonction qui a x associe 1 et v' la fonction qui a x associe sinus de x. La formule d'intégration par partie permet d'écrire que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u de x fois v' de x dx est égale à u de x fois v de x compris entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de x fois v de x dx. Et on obtient ainsi d est égal à moins x fois cosinus de x compris entre 0 et pi sur 2 plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x dx. Le crochet est nul car la fonction à l'intérieur s'annule en pi sur 2 et en 0. Et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x dx est égale à sinus de x compris entre 0 et pi sur 2, ce qui permet de conclure que d est égal à 1. On calcule enfin E l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus de x divisé par cosinus au carré de x dx. La fonction f qui a x associe sinus de x divisé par cosinus au carré de x est continue sur le segment 0 pi sur 4. Ainsi, E est bien défini. En considérant u la fonction qui a x associe 1 sur cosinus de x, la fonction u est dérivable sur 0 pi sur 4, et sa dérivée est la fonction f. Ainsi, on peut écrire E est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de u' de x dx. Donc E est égal à u de x compris entre 0 et pi sur 4, c'est-à-dire égal à u de pi sur 4 moins u de 0. Et on peut conclure E est égal à racine carrée de 2 moins 1. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.